Tout le monde vient avec le téléphone, il ne parle même plus. Il vient te montrer la couverture et c'est toujours une nouveauté, c'est toujours quelque chose qui est sorti il y a une semaine ou il y a un mois ou puis il y a eu tel prix ou un truc comme ça et il n'est jamais là au bon moment. Hein. Ce livre qu'il cherche, il n'est jamais là. Il faut ouvrir là. Il faut ouvrir cette porte qu'il y ait de l'air. C'est bon? Il y a de l'air. Il y a de l'air. Parce qu'il y a un courant d'air ici. Tu es au courant? Je suis au courant. Tu dis que c'est les livres qui t'ont choisi? Absolument, moi j'imagine, oui. Quelque part, parce que les livres, ils ont une existence, ils vivent, ils sont, même tous ces morts qui t'entourent, ils sont toujours parmi nous. Et il y a des beaux accidents dans la vie. Je devais devenir épicier comme mon père, comme toute ma famille et tout ça. Au lieu de travailler dans l'épicerie, moi j'avais des bouquins à côté, j'échangeais avec les jeunes et tout. Il y avait un client qui me voyait avec les BD, qui me les proposait. Et on faisait des échanges et tout. Il avait des projets pour faire une petite boutique où il vendait des bonbons, des jouets, des choses comme ça. C'est là où s'est créée la première boutique de bouquins, pas loin de Descartes. On m'a embarqué pour gérer ça, de 1974 à 82. Après, je suis venu ici. Avec un associé, on a transformé une ancienne bibliothèque qui s'appelait Bibliothèque Chella, on l'a transformée en bouquinerie Chella, bouquiniste Chella. Avant, je vivais, maintenant, je survis. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Parce que, écoute, tu vois pas, il n'y a pas la foule. Regarde le nombre de journées. Peut-être que c'est l'été, les vacances et tout ça, mais ça ne veut rien dire. Hein? Alors déjà, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu as une idée du nombre de livres que tu as? 20 000 livres faciloches. Tu les connais? À peu près, oui. On les connaît quand ils arrivent. Là, tu vois, les sacs qui sont là, c'est des sacs où on doit trier. On les repère, on les a, ils rentrent, ils sont enregistrés. Le disque dur n'a pas de limite, contrairement à celui de l'ordinateur. Hein? C'est quoi le film? Les après-midi, je travaille surtout en musique. Cette musique me calme. Qu'est-ce que tu écoutes? Que du jazz. Ahmed Jamal, tiens, pourquoi pas. Je vais au feeling. Hein. Ça, tu n'as jamais entendu parler d'Ahmed Jamal? C'est un jazzman? Un jazzman, c'est un black mais égyptien d'origine. J'adore le piano, c'est simple. C'est peut-être une frustration de jeunesse que sinon on n'a pas étudié la musique. C'est l'arrière-boutique? Oui, c'est l'arrière-boutique. C'est privé ici? Non, c'est privé, oui, c'est pas pour n'importe qui. Hein. Moi j'ai trouvé un livre très rare, la première traversée du Sahara en automobile. Tu l'as trouvé où? J'ai reçu des livres de chez des gens et il était dans un carton qui normalement devait partir à la poubelle. Il y avait plein de journaux, des notes que le gars prenait de l'armoire. J'ai fouillé donc et il m'a trouvé, c'est lui qui m'a trouvé. Je l'ai sauvé de la poubelle. Ça c'est un truc de l'époque de protectorat. C'est un certain journaliste qui travaillait pour le Figaro à l'époque. 200 originaux et dédicacés par son rédacteur en chef. C'est ça qui fait la cherté du livre. Tu le vends pas ce livre? Celui-là je le vends pas, je l'adore. Le début de ce livre. Tu veux nous lire les 2 premières phrases? Oui, la terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Basta. Salina, on n'a plus besoin de livres. Hein?